j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons que j'ai découverte au hasard d'Amazon. Alors, il s'agit pas vraiment d'une gamme pas chère. On est sur du moyenne gamme, prix moyen. C'est-à-dire que vous trouvez cette gamme de 160 crayons au prix de 88 € sur Amazon. Alors, c'est la marque Coolbank. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Je trouvais que la boîte en jeté était bien peps. Voilà, on nous disait bonne qualité, avec des couleurs vibrantes. Bon, franchement, ça me donnait envie. Et puis, bah, vous savez que j'aime bien essayer les marques entre guillemets inconnues. Donc, allons-y ensemble. Nous sommes sur une boîte en métal sous blister. Est-ce que je veux pas trop rayer la boîte quand je fais ça? Donc ça coupe, mais voilà. Ok. C'est parti. On découvre ensemble cette boîte de 160 crayons de la marque Coolbank. On est sur une boîte en métal couleur mat. Franchement, elle en jette. Ah, bah derrière, on a le nuancier. Référence couleur qui est chiffrée et lettrée. A priori, on va voir si ça se retrouve sur le crayon, mais je pense. On peut retrouver la marque, leur écrire. Donc, il doit y avoir un service clientèle pas mal. On les a sur Instagram. Made in China. Bon, voilà. Bon, des crayons faits en Chine comme beaucoup. Allez, on ouvre et on découvre ensemble. Ah, donc déjà le couvercle ne tient pas à la boîte. Ok, bon, rien de spécial. C'est repris. Le motif du couvercle est repris. On a une jolie mousse. Pour les protéger. Et voici les crayons. Alors, on va disposer les racks le plus joliment possible pour se rendre compte. Des couleurs qui nous sont proposées. Je ne sais pas s'il y a un autre rack là ou pas. Attendez. Hop. Eh bien si. Ah, ça a bougé. On va faire ça. J'essaie quand même de pas trop les mélanger parce qu'ils ont l'air un peu classés en fait. Bon, alors c'est toujours pareil, hein. Je vais bien sûr reclasser à ma façon, mais bon, ça aide quand même quand ils sont à peu près dans un ordre logique de couleurs. Je dirais que ça, c'est plutôt là, ça c'est là, et ensuite on serait par là.
Alors, hop. Ensuite, hop. Et ensuite, hop. Donc, on est sur des racks en plastique assez souples. Hein. Franchement, voilà. Faisons pas de bêtises. On a 4 racks dans cette boîte. Et voilà donc les couleurs proposées. Je tiens pour pas que le dernier bascule. Alors, oui, c'est classé, pas comme je le souhaiterais, puisque je démarre par les jaunes qui sont plutôt vers le milieu. Et les verts qui sont là, bah, je les mettrai plutôt là. Donc, je pense voilà, qu'il faudra recaler les portions. 160 couleurs, bah, forcément, à première vue, on a un peu de tout. On a même, j'ai l'impression, de métalliser une couleur argent, une couleur or. Et pour le reste, bah, clairement, on a un petit peu de tout. Hein. Là, des couleurs peau, avec des sortes de beige ici qui peuvent compléter. Là encore, les bleus, il y en a, les verts, il y en a. Ouais, les violets, il y en a pas mal ici, les roses, pas mal ici. Franchement, bon, à première vue, il y a de tout. On s'en rendra mieux compte quand j'aurai fait le reclassement et le nuancier. Mais gamme de 160, encore heureux qu'il n'y ait pas de manque. Pour ce qui est du crayon, crayon rond, assez classique, j'ai envie de dire, ça ressemble vraiment au Brotfener, assez léger, plutôt fin. Ouais, on est sur des crayons fins, la contenance et diamètre pigment aussi assez légère. Alors effectivement, pour ce qui est de la référence, ben, on voit qu'on a une référence chiffrée ici, sur le bout du crayon qui est de couleur, qui a l'air de correspondre à la couleur du pigment. Mais bon, il y a toujours des teintes généralement hein, où c'est pas tout à fait le cas. Et ensuite, ici, on a la référence de la couleur lettrée. Sinon, crayon noir, petite bague argent, les écritures sont argentées. On n'a aucune marque écrite, à part le C de Coolbank, ici. Sinon, pas de marque sur le crayon. Mais sinon, vraiment présentation très classique. Ils sont taillés plutôt pointus. Ouais, ils sont très légers. À voir. La mousse, elle était que sur le premier. J'aurais tendance plutôt à la mettre voilà, sur les mines plutôt que sur les bouts. Par contre, franchement, elle a l'air d'avoir des couleurs très variées, sympas. Là, des roses très très pâles. Je ne sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais presque mauve, qui tire vers le mauve, mais très très pâle. Je pense qu'on va avoir ouais, un nuancier sympa. Pour ces crayons de la marque Coolbank, que je vous rappelle, vous pouvez trouver au prix de 88 €. Donc c'est quand même un petit investissement. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de les tester sur Amazon. Écoutez, comme d'habitude, je vais reclasser les crayons, faire mon propre nuancier, mon colotest et vous partager mes premières impressions, un premier avis sur ces crayons de la marque Coolbank qui nous propose une gamme de 160 couleurs. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici. Après avoir reclassé les crayons à ma façon, fait mon nuancier et un colotest. Déjà, voyons ce que donne la gamme reclassée. Alors, les racks, pas du tout pratiques. Autant il y en a, je sais pas, même si c'est comme ça paraît un peu plus profond. On arrive à choper un petit peu les racks. Autant là, si je dois les utiliser régulièrement, ben, bon, voilà encore des crayons
qui peut-être finiront en trousse. Parce que là, il y a 4 racks, la boîte est profonde. Et ben, ils sont pas évidents à choper. Donc, voilà. Et le petit dernier, le voici. Alors, je vais le tenir. Et encore, non, ça va. Ça tient l'équilibre. Donc, voici les couleurs. Alors, bien sûr, 160 crayons, clairement, vous verrez avec le nuancier, on a toutes les couleurs. La surprise que j'ai eue, c'est qu'on n'a pas que 1 ou 2 métalliques, mais je crois 8. Voilà, une petite dizaine de métalliques. Et sinon, ben, franchement, des jaunes, on n'en manque pas, des oranges, des rouges, des roses. Ici, j'ai mis tout ce qui pouvait servir pour les couleurs peau, donc des beiges pêche et des rosés, fuchsia, des couleurs bordeaux, des violets en veux-tu en voilà, du plus foncé au plus clair, des bleus pareils, on en a une belle brochette avec des bleus verts, des verts vert d'eau et verts beaucoup plus classiques, des verts kaki, ici des couleurs beige caramel, des marrons un peu plus rouges, un peu plus foncés, gris chaud, gris froid et les métalliques. Clairement, à première vue, 160 crayons, on a de tout. Globalement, je trouve que la mine correspond quand même, vous voyez la galère des racks, franchement, ils ont un problème ces racks, je sais pas, mais et pourtant, je veux dire, voilà, je suis pas difficile, mais là, c'est un peu galère. Donc j'étais en train de vous dire que globalement, la couleur correspond à ce qu'on voit, sauf, bah, c'est toujours pareil, alors j'ai envie de dire, oui, mais certaines couleurs, comme là, on dirait vraiment un beige presque blanc, et en fait, pas du tout, vous êtes sur une couleur citronnée. Donc, il est clair, bah, encore une fois, rien vaut de faire quand même un nuancier sur papier pour voir vraiment ce que donnent les couleurs. En parlant de nuancier, le voici. Ça va rentrer, je crois, pile poil. Voilà, vous voyez tout. Voilà, parfait. Les 160 couleurs. Donc, vraiment, il manque rien. Même dans les rouges, on a ce qu'on veut. Pour des couleurs peau aussi, vraiment, on a une belle brochette pour travailler les peaux. Si on aime travailler les fleurs, les roses, en veux-tu, en voilà. Des bordeaux, pourpres, les violets, des couleurs lilas. Vraiment, je trouve que les couleurs vont bien. Vous voyez, des verts très foncés, comme des verts très clairs. Quelques couleurs qui font presque pastel. Je trouve que voilà, que la gamme de couleurs, il y a du clair comme du foncé dans chaque camailleux. C'est vraiment très agréable. Les verts, on a des kakis, il y en a qui sont presque fluo, enfin vraiment top. Les gris, juste ce qu'il faut. Et voilà, comme je vous disais, la dizaine de couleurs métalliques. Bon, alors toujours pareil, l'effet métallique reste discutable. Allez, ça brille à peine plus et encore que les classiques. Pour en venir au ressenti,
Je trouve qu'ils ressemblent par exemple au Brodfener, donc déjà dans l'esthétique, mais aussi au ressenti, en étant légèrement moins gras. J'ai pratiquement pas eu de résidus. Je pense qu'ils sont quand même plus huile que cire. Voilà. Ils sont gras, agréables à l'utilisation. Je vais vous montrer un colotest. Il se mélange très bien. Le pigment, pas de souci, est là. Franchement, de très bons crayons. Comme je vous dis, voilà, comparé Brodfener en un peu moins gras. Alors, j'ai fait comme colotest celui-ci. Donc, les couleurs, vous voyez que le pigment, super. Ici, on voit bien dans les fleurs que ça se fond, ça se mélange bien. J'ai fait, il n'y a que le fond, hein, que j'ai fait donc au pastel sec. Mais pour le reste, bah, franchement, rien à dire. J'ai kiffé de les utiliser. Alors, sur ce papier, je trouve que j'ai eu un petit peu de mal à ce que le pigment accroche. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais pas eu ce ressenti sur mon nuancier. Bon, après, si l'illustration vous plaît, elle vient du livre Fairy in Dreamland de Denis Clayt. Alors bon, ce sont des livres, peut-être le papier un peu lisse, voilà. Donc ça a eu un peu de mal à accrocher, mais au final, voilà, j'y suis arrivée. Les mélanges sont bien faits. Quelques stickers, voilà, dans la pointe des fleurs. Bon, comme d'habitude, on ne verra pas, ça brille un peu. Un peu de médium iridescent sur les ailes de la petite fée. Et comme je vous ai dit, le fond au pastel sec. Donc, vraiment très agréable à travailler, notamment dans le fondu. Je trouve que, voilà, vraiment, il se mélange super bien. Voilà, j'ai pas eu cette impression vraiment de gras. C'est pour ça que je dis, et très peu de résidus. C'est pour ça que je pense pour une composition majoritairement huile. Maintenant, pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai un avis mitigé. Et pourtant, vous savez que je suis, voilà, je teste pas mal de crayons pas chers et je suis plutôt bonne cliente. Disons que je vois objectivement par rapport au prix. Mais justement, c'est-à-dire que si je prends ces crayons, la gamme de couleurs, 160 couleurs, elle est bien répartie. On a même quelques métalliques. Hop, voilà. Pour ceux qui aiment bien, pourquoi pas. Presque, voilà, la gamme peut se suffire à elle-même. Le pigment, top. Des crayons, du coup, gras, mais pas trop. Plutôt costaud. Ouais, on va, oui, quand même. Je pense. Je pense que, voilà, j'ai pas senti une fragilité particulière quand je coloriais. Et pourtant, comme je vous ai dit, sur le colotèse, le pigment avait un peu de mal à accrocher. Donc, par endroits, j'appuyais. Bah, j'ai pas eu spécialement de casse. Donc, oui, costaud. Agréable à travailler, qui se mélange bien. Donc, si je prends le crayon en lui-même, voilà, je me dis, oh ben, c'est l'équivalent des Brodfener un peu moins gras. Pourquoi pas, ils sont top. Donc, si on s'arrête là, positif. Maintenant, le point négatif, c'est clairement le prix. Moi, je les ai eus donc à 87 € au moment où je vous parle. Puisque, bon, des fois, j'achète des crayons et je les mets de côté, je les teste pas mal de temps après. Donc, là, je les avais achetés avant Noël. Voilà, là, on est au mois de février. 2 mois après, au lieu de 87 €, ils sont à 94 €. Alors certes, tout augmente, hein, voire même certains prix explosent. Mais déjà à 87 €, ils ne valent pas leur prix. C'est-à-dire, alors je suis allée voir les Brodfener. Alors les Brodfener sont à plus de 100 € actuellement. Mais bon, du coup, c'est les calours. Je vous avais présenté les 180 calours. Pour le coup, maintenant, ils sont moins chers que les Brodfener. Et alors, c'est copie conforme des Brodfener. Donc,
Pour 20 € de moins, vous avez, voilà, les calours, l'équivalent des breux de fenêtre, où il y a en plus 180 crayons au lieu de 160. Voilà, donc bien, le crayon, voilà, le crayon au ressenti, bien, mais rapport qualité-prix, cette fois-ci, ben non. On peut trouver moins cher et aussi bien, on va dire, parce qu'après, pour le côté gras, ça dépend des goûts, ils sont quand même agréables à travailler, donc voilà, un peu moins gras, mais ça, comme je dis, ça dépend comment on colorie nos préférences. Voilà, moi, mon problème, il est sur le prix. Clairement, ils ne valent pas 90 €. Donc, positif, tout, le ressenti. Négatif, ben, le prix, 94 €. Ils ne valent pas leur prix. Donc, si vous voulez les mettre dans votre liste, si vous aimez tester et tout, ben, à vérifier les variations de prix. Mais clairement, pour 90 €, ben, passez votre chemin. Voilà, pour le coup, c'est ouais, une des premières fois, je crois, où je vous dis que vraiment, ben non, ça ne vaut pas la peine, en tout cas, pour ce prix. Voilà, écoutez, j'espère que ma petite présentation vous aura plu, excusez-moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour la soutenir. Si vous avez encore des questions ou des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et sur ce, bien écoutez, je vous dis à bientôt et en attendant, passez de bons moments colo.